Alors on était page Pézaïn, on était. Alors, on avait vu que c'est toute une autre partie dans Shara Yichud Vayamona qui commence au Perek Chet. Et là-bas, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Il est en train d'expliquer comment l'Achut Hashem dans Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est-à-dire que bien que on parle des attributs d'Akadosh Baruch Hu, sa connaissance, sa bonté, sa sévérité, mais tous les attributs font un avec Akadosh Baruch Hu. On avait dit, Bastam, ça fait un dans une façon de Achdut Apshuta, avec une unité simple. Pas comme chez l'homme. Chez l'homme, c'est Achdut Mourkevet. L'homme est composé de différentes parties, de différents éléments. Et après, il avait commencé à dire que cette chose, il avait cité, il a dit cette chose-là, il a dit Ukmo Shekatav Rambam, comme le Rambam écrit, que cette chose-là, c'est quelque chose qui est au-delà de la compréhension de l'homme. L'homme ne peut pas comprendre. Il avait dit En Kor Bepe Lomro, Ben Beozen le Shomo, il n'y a pas la force dans la bouche pour le dire, il n'y a pas la force dans l'oreille pour l'entendre, c'est au-dessus de la compréhension. Et là, il est rentré dans toute une longue explication pour arriver à expliquer pourquoi on ne peut pas comprendre. On avait expliqué, on avait déjà mentionné le fait qu'en vérité, quand on comprend pourquoi on ne peut pas comprendre, ça aussi c'est une explication. Pourquoi? Parce que normalement, tu t'attends à comprendre. Quand tu ne comprends pas quelque chose, ça te pose un problème. Mais quand tu comprends pourquoi tu ne comprends pas, alors donc tu comprends pourquoi tu ne comprends pas, donc c'est normal de ne pas comprendre. Donc ça même c'est une explication. Si on comprend pourquoi on ne comprend pas, ça veut dire qu'on comprend. Quelque part, t'as pas compris la chose, mais comme tu comprends pourquoi tu comprends pas, c'est un certain niveau de compréhension. Oui. Donc comment il a commencé à expliquer? Il a dit comme ça, pourquoi on ne peut pas comprendre? Il a commencé à dire parce que quand un homme veut comprendre quelque chose, il s'imagine les choses comme elles sont chez lui. Et donc quand on veut s'imaginer le lien de Chokhmah ou le lien de Chesed, le lien de Ratson, on essaye de se les représenter comme ils sont chez nous. Et il a dit Aval HaKadosh Baruch Hu, Meshe HaKadosh Baruch Hu, il est Kadosh ou Mouvdal, il est séparé de toutes ces notions-là, il n'a rien à voir avec toutes ces choses-là. Bon. Alors déjà sur place on avait dit c'est bizarre, parce que quand tu me dis comme ça, tu me dis, tu veux m'expliquer pourquoi on ne peut pas comprendre. Alors tu me dis comme ça, l'homme il se représente toutes les notions telles qu'elles sont chez lui. L'homme il se représente Chokhmah comment c'est chez lui, Chesed comment c'est chez lui. Aval HaKadosh Baruch Hu, mais HaKadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fallait dire normalement? Le Chesed chez HaKadosh Baruch Hu et la Chokhmah chez HaKadosh Baruch Hu, c'est tout à fait différent de chez l'homme. Il dit pas ça. Il dit HaKadosh Baruch Hu, il est complètement au-delà de tous les yanim de Chokhmah. Alors dans la fin du parc ici on va comprendre pourquoi. On avait déjà demandé la question à l'époque pourquoi il disait ça. Et là c'est du vent, on va voir. Après, il est rentré donc dans tout un bio pour expliquer que chez l'homme, il y a 5 niveaux. Il y a l'intellect, il y a les sentiments. Après, il y a Marshava, Dibur Maaseh. Ça, c'était fin de Perek Chet. Et Perek Tet, il commence tout de suite Aval HaKadosh Baruch Hu, mais HaKadosh Baruch Hu, il est complètement au-delà de la Chokhmah. Et il est tellement au-delà de la Chokhmah, c'est-à-dire qu'il a tellement rien à voir avec la Chokhmah, que de dire à propos d'HaKadosh Baruch Hu qu'il est tellement au-delà de la Chokhmah, c'est stupide. Il a dit, c'est comme quelqu'un qui dirait, à propos d'un raisonnement, j'ai entendu un raisonnement tellement profond que je ne peux pas le toucher avec mes doigts. Il est comme la Shomai Yitzhak. Celui qui entend une phrase pareille, ça va le faire rire. Pourquoi? Parce que le Sechel, c'est la chose la plus spirituelle qui existe dans notre monde. Les doigts, c'est le toucher, la palpation, c'est le plus gashmi qui existe. Et vouloir écarter être cholel, déduire. Non, cholel c'est écarter de la compréhension le lien des doigts, la palpation, ça a tellement rien à voir que c'est stupide de le faire. Donc il dit la même chose aussi, dire que HaKadosh Baruch Hu il est au-delà de la compréhension, ça fait sourire parce qu'il a complètement rien à voir avec tout ça. Donc ça c'était donc comment il avait commencé le Perek Tet. Alors, on a vu au milieu du Perek Tet, il avait commencé un sujet en disant Umash HaKadosh Baruch Hu nikra b'shem chacham. Ça pose un problème. Si tu me dis que HaKadosh Baruch Hu il a rien à voir avec la Chokhmah, mais alors rien à voir avec la Chokhmah, comment ça se fait qu'on l'appelle chacham? Si HaKadosh Baruch Hu il a rien à voir avec le Chesed, pourquoi on l'appelle Chassid? Si HaKadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec la miséricorde, pourquoi on l'appelle Rahman?
Qu'est-ce qu'il avait répondu à cela? Qu'Akadosh Baruch Hu, on l'appelle Chacham. Pourquoi? Parce qu'il est Makor, il est source de Chorma. Et pareil pour tous les autres attributs. Et il a tout de suite expliqué c'est de quoi il est source. Shememenu nimshach v'ne'etzal, que la Chorma provient de lui et émane de lui. Alors, on avait commencé à expliquer la dernière fois que quand il dit ça, il veut expliquer deux choses opposées. D'un côté, normalement quand tu dis un Makor, une source, quand tu dis qu'une chose elle est une source d'une autre, c'est que normalement il y a un cache, il y a une certaine relation entre les deux. Par exemple, quand tu dis qu'une lampe est source de lumière, bah ok, tout le lien d'une lampe, c'est faire de la lumière. D'accord? Là, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu il est Makor de Chorma, pas du tout dans ce sens-là. Pas du tout. Parce que quand tu dis que la lampe elle est source de lumière, bah oui, parce que tout le lien de la lampe, c'est faire de la lumière. Là, on ne peut pas dire que le lien d'Akadosh Baruch Hu c'est produire de la Chorma. Pas du tout. Donc il avait dit comment? C'est pour ça qu'il a traduit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il est Makor de Chorma? Pas qu'il y a un rapport entre les deux. Mais c'est juste que Memenu Nimshach v'ne'etzal, juste que ça provient de lui. Et il a même dit au passif, c'est-à-dire pas que lui il crée, pas Memenu Nimshach v'ne'etzal. Et là ça pose, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, il faut comprendre qu'est-ce que tu es en train de dire. Comme ça provient de lui, alors pour ça il s'appelle Chacham. Regardez, on avait demandé la question la dernière fois, les arbres et les pierres, ça vient aussi d'Akadosh Baruch Hu. On est d'accord? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu s'appelle pierre et il s'appelle arbre? Non. Donc c'est pas. Voilà. Alors pourquoi pas? C'est pas parce qu'une chose provient d'une autre que l'autre elle s'appelle comme ça. C'est pas parce que la Chorma provient d'Akadosh Baruch Hu. Alors pour ça il dit le mot Nimshach v'ne'etzal. C'est-à-dire, d'un côté le mot Nimshach v'ne'etzal c'est pour souligner l'éloignement entre les deux, que ça n'a rien à voir. Et d'un autre côté c'est pour dire mais regarde, c'est une amshacha de lui. C'est-à-dire c'est pas une création. Il n'a pas dit Nivra ta Chorma. Il ne dit pas que la Chorma est créée d'Akadosh Baruch Hu. Si c'était Nivra, alors on n'aurait pas pu appeler Akadosh Baruch Hu Beshem Chacham. Comme on ne peut pas l'appeler arbre parce qu'il est créateur des arbres. Il a dit Nimshach v'ne'etzal, c'est-à-dire que la Chorma c'est une amshacha et une émanation de Dieu. C'est-à-dire quoi amshacha? Amshacha c'est du mot amshach, une suite. On avait dit qu'est-ce que ça veut dire amshacha? Amshacha ça veut dire par exemple, imaginez un maître qui explique à un élève qui est plus simple d'esprit que lui. Donc comme le maître il a un très haut niveau de lumière, de compréhension dans sa tête, pour expliquer à un élève il va contracter. Donc l'élève il reçoit une lumière. Cette lumière-là, elle est beaucoup plus la lumière qu'il y a dans la tête du talmide, de l'élève, elle est beaucoup plus contractée que la lumière qu'il y a dans la tête du maître. Mais je peux dire que l'un c'est une amshacha de l'autre. Pourquoi je peux dire ça? Parce que c'est une suite. C'est la même chose, mais qui est descendu de niveau. Imaginez maintenant que cet élève, il va expliquer à un élève encore plus simple. Et cet élève encore plus simple. Et un élève, il va expliquer à un enfant encore plus petit. Chaque fois, c'est le même inyan, mais qui descend. Mais à chaque fois, on peut dire que l'un, c'est une amshacha de l'autre. Pourquoi? Parce que globalement, on reste dans les mêmes inyanim, mais simplement avec une lumière beaucoup moins intense, beaucoup plus réduite. Mais ça reste quand même le même inyan. Donc là, il est en train de dire que Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Chacham, parce que comme il est Makor de Chorma, ça veut dire quoi Makor? Premièrement, pas qu'il y a une shaykhout entre les deux. Mais deuxièmement, c'est dans une façon que Nimshach v'ne'etzal, c'est quand même un prolongement de lui. Ça c'est. Alors là, on avait posé la question, ça pose quand même un problème. Donc le mot Nimshach v'ne'etzal, ça permet de répondre à la question pourquoi Akadosh Baruch Hu porte le nom de Chorma. Parce que si ça avait rien à voir, tu ne peux pas l'appeler avec ça. Comme on n'appelle pas Akadosh Baruch Hu arbre. Et là, on avait eu le problème, ok, on comprend que Nimshach v'ne'etzal, ça justifie qu'Akadosh Baruch Hu porte le nom, mais quand même, on ne comprend pas pourquoi. Parce que toutes les hamshachot que nous, on a, c'est comment les hamshachot? C'est à chaque fois par un tzimtzum. Mais ça reste toujours des choses qui ont un rapport. Là, tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a rien à voir avec la Chorma, mais rien à voir. Et tu dis que quand même la Chorma, elle est Nimshachet v'ne'etzal de lui. Alors, comment c'est possible? Une relation, hein. Comment? Quand tu dis Nimshach, il y a une relation. C'est qu'il y a une relation. D'accord? Et là, on dit qu'il n'y a pas de relation. Alors, comment c'est possible? Nimshach v'ne'etzal, c'est pas de relation. Alors pour ça, on avait dit que, ça c'était la note qu'on avait fait, que Akadosh Baruch Hu, il est capable de faire, comme il est Kol Yachol, il peut faire des tzimtzumim très différents de nos tzimtzumim à nous.
Ça veut dire quoi? Nous, quand on fait des tzimtzumim, on fait un tzimtzum de quelque chose qui reste globalement dans la même catégorie. C'est-à-dire qu'on a dit, un maître, il a une svara dans la tête, il va restreindre la lumière et ça va rentrer chez l'élève. L'élève va restreindre la svara, ça va rentrer chez un autre élève. Donc à chaque fois qu'on fait un tzimtzum, ça reste dans quelque chose qui a un rapport. On avait dit par exemple ça peut même descendre dans autre chose. Ça peut par exemple même l'intellect peut descendre ensuite dans les midot. Quand l'intellect descend dans les midot, c'est une catégorie de sechel encore plus restreint, mais ça reste quand même quelque chose qui est berer, quelque chose qui est proche. Mishneh Torah, c'est un Simsum. Comment? Mishneh Torah, c'est Simsum. La Torah c'est autre chose. La Torah c'est une autre sorte. C'est une contraction de tout. Oui, non, mais la Torah c'est autre chose. Non, on parle pas de la Torah. Là, non, la Torah c'est autre chose. La Torah c'est autre chose. C'est une autre sorte de tzimtzum, la Torah. Encore autre Il chose. a pris un étendu, il l'a. Ouais. Et c'est marqué en fait que le tzimtzum de la Torah c'est un autre tzimtzum, une autre sorte de tzimtzum. Donc, sur ça on avait dit dans la note, donc Akadosh Baruch Hu, comme l'école Yachol, il a pu faire des tzimtzumim qui font que l'amshacha, on arrive à avoir quelque chose qui n'a rien à voir. Et ça s'appelle quand même amshacha. D'accord? Ça s'appelle Chokhmat Hashem. Comment? Abraham, Chesed, Chazan. Il y a les deux. Ça n'a plus rien à voir, Il y a les et en deux. même temps, ça reste. C'est Midot. Ça reste, oui. Ça n'a Oui. rien à voir, ça reste Midot. Oui. Ça reste oui. Alors, ce qu'on va voir après, c'est que c'est Meyuchad avec lui. Bien sûr. Alors, on prend sur les pages Pézaïn en haut, juste après la note. Il dit, nous, en vérité, on ne s'occupe pas de choses cachées. Il dit, mais ce qui nous est dévoilé, c'est de croire d'une croyance entière. Sincèrement. Hein? Sincèrement. Croire sincèrement, non? Oui, non, une croyance. Juste, je vais préciser parce que quelqu'un m'avait posé la question il n'y a pas longtemps, je voulais juste préciser. Quand on dit en hébreu la croyance, c'est pas comme en français je crois. En français, quand on dit je crois, c'est-à-dire je suppose, mais je suis pas sûr. C'est pas de ça du tout qu'on parle, d'accord? Quand tu dis, par exemple, si quelqu'un il te dit, je sais pas, tu crois dans les médecines douces ou tu crois pas dans les médecines douces, tu dis oui, j'y crois. Ça veut dire fondamentalement, j'en sais absolument rien, mais j'ai plutôt tendance à supposer que ça marche. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit Emouna dans la Torah, c'est Vadaï à 1 000 000%. C'est pas qu'il y a l'ombre d'un doute. Ça n'a rien. Le mot Emouna, quand on dit en français croire, il faut faire attention dans la croyance. Parce que le mot croyance en français, il y a un sens dans le mot croire. Je suppose, je crois que, je suppose. Mais c'est pas une supposition. On parle d'une certitude en béton armé, c'est aucun doute. D'accord? Donc c'est la amine Emouna Shlema. Des que Dieu et ses attributs, ça fait un. Alors il traduit ça, c'est un mot du Zohar, il traduit tout de suite. Dainu, c'est-à-dire midot avshel hakadosh baruch hu, les midot de Dieu, urtsono et sa volonté, vechormato et sa chorma, binato et sa bina, vedato et sa connaissance, imhuto veatzmuto, ensemble avec son essence, amoromam levado, qui est élevé tout seul, romemot enket, d'une élévation infinie. Miprinat Chokhma Vesechel Vasaga. C'est-à-dire de croire que les attributs de Dieu sont complètement unifiés avec Dieu lui-même qui est Meroma Mavdal, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec tout ça. Donc ces attributs, les attributs d'Hachem, font un avec Hachem, bien que Hachem il n'a rien à voir avec toutes ces histoires, il n'a rien à voir ni avec Chokhma, ni avec Bina, ni avec Dat, ni avec Ratson. Il est complètement au-delà de tout ça, quand même les attributs font un avec lui. Alors, on avait déjà demandé la question la dernière fois. Dans la page d'avant, page 172, mais vous ne l'avez pas dans la photocopie, il avait dit que Derech HaMshacha, il avait dit comment proviennent les séphirot de Dieu. Il a dit c'était la dernière ligne de la page 172, il avait dit Derech V'yan HaMshacha ve'atzilut echuma, la façon comment se produit cet HaMshacha, il y a deux à la masculine. Et c'est quoi Yadou la masculine? Dans la note, il traduit, c'est par des tzimtzumim spéciaux. C'est quoi Yadou la masculine? C'est-à-dire que les masculines, ils peuvent comprendre. Les masculines, c'est-à-dire les gens qui apprennent Chassidut, qui apprennent Chokhmat Haemet, eux, ils peuvent comprendre. Donc ça veut dire que c'est une affaire de compréhension.
Et là, il nous termine et il dit Aniglot l'anneau de croire. Croire, ça veut dire c'est au-dessus de la compréhension. Donc, comment ça marche? Là, il avait dit il y a deux à la masculine, on peut comprendre. Et là, maintenant, il dit, il dit que c'est une affaire de Emouna, croire. Oui, parce qu'il a dit El Nanou essaye de Nistarot, mais si on avait essayé de Nistarot, j'en aurais compris. Alors, c'est pas tout à fait ça. Donc, on va voir qu'il s'agit de deux choses différentes. Il y a comment d'Akadosh Baruch Hu proviennent des sphirotes qui n'ont rien à voir avec lui, Bederech Hamshacha, pas Bederech Bria. D'accord? Ça, il y a deux à la masculine. Ça, on peut comprendre, c'est des Tzimtzumim. Globalement, on peut comprendre. C'est quoi? C'est des Tzimtzumim très particuliers qui peuvent donner quelque chose qui n'a rien à voir avec le départ, et c'est quand même Hamshacha ve'atzala. Ça, c'est une chose qu'on peut encore comprendre. Maintenant, il y a une deuxième chose. Comment quelque chose qui n'a rien à voir avec lui, ça peut s'unifier avec lui? Ça, c'est au-dessus de la compréhension. Pourquoi c'est au-dessus de la compréhension? Bien. Comment Akadosh Baruch Hu s'unifie avec les sphirotes? C'est pas un problème. Parce que lui, il est Kol Yachol. Donc, il peut tout faire. Donc, il peut s'unifier avec ce qu'il veut. Le problème, c'est dans l'autre sens. Comment des sphirotes qui sont limitées, dans lesquelles Chochma, c'est Chochma, et Chesed, c'est Chesed, et Gvura, c'est Gvura, comment des sphirotes qui sont limitées, elles peuvent être un avec Ein Sof? Sur ça, il dit la mine et Mouna Shlema. Parce que ça, on ne peut pas vraiment comprendre. Parce qu'elles sont limitées, c'est pour ça. Comment? Parce qu'elles sont limitées. Oui. Comment l'infini peut se limiter avec du limité? C'est pas un problème. Mais comment le fini peut se limiter avec l'infini? Ça, c'est un problème. Pourquoi c'est pas la même chose que vous avez dit? Comment Nimshar venait ça on peut comprendre. Enfin, et que ça porte le nom d'Akadosh Baruch Hu. Parce que ça provient de lui. Tout ce qui provient du côté d'Akadosh Baruch Hu, de son côté à lui, on peut comprendre. Pourquoi on peut comprendre? tout faire. Parce qu'il peut faire des Tzimtzumim très différents des nôtres. Nous, on ne peut pas faire des Tzimtzumim comme ça. Il n'y a pas d'exemple de Tzimtzumim comme ça chez nous. Mais lui, il peut faire des Tzimtzumim de quelque chose qui va être une Amshacha de lui et que ça donne quelque chose qui n'a plus rien à voir. Et quand même, ça s'appelle Et quand même, ça s'appelle Amshacha. Donc c'est la même chose que le deuxième tzad, c'est comment ça s'unifie avec lui, c'est la même chose, non? Si c'est Nimshar Venetzal, forcément ça s'unifie avec lui, non? Non, Nimshar Venetzal, c'est que ça provient de lui. C'est parce que quand je te prends l'exemple de le maître avec l'élève, je te dis le maître, il peut être mamshir de lui la compréhension de l'élève. La compréhension de l'élève est une amshacha, une prolongation. Mais on ne te dit pas que les deux ça fait un. Et ça fait deux. Il y a la compréhension du maître, il y a la compréhension de l'élève, c'est deux inanimes, c'est deux madrigotes. Que ce soit que un est nimshar de l'un. C'est Misada Kelly, ça vous parlez. Que c'est la compréhension du maître, la compréhension de l'élève. Misada Or. Non, même le or, c'est pas le même or. Dans la tête de l'élève, il n'y a pas le même or chez le maître. Pas que c'est sûr que le Kelly, chacun il a son cerveau et ses capacités, et la lumière, elle n'est pas la même. C'est pas la même. Le maître, il a une clarté que l'élève n'a pas. Non, mais je parle du or tel qu'il a été Mitzum Sam. Alors le or qu'il est Mitzum Sam, il s'est réduit d'intensité. Voilà, mais c'est-à-dire le maître, en premier temps, il fait un Tzimtzum chez lui, après ce or Mitzum Sam, il le donne à l'élève, mais tel qu'il est Mitzum Sam, ça reste le même or, on peut dire ça. C'est pas le même or. Une fois qu'il est Mitzum Sam, c'est pas le même. Mais tel qu'il est, c'est-à-dire le même or Mitzum Sam qu'il est chez le maître, il a passé chez l'élève. Ah oui, donc ça reste le même. Alors même là, ça rediminue. Mais en tout cas, le or Mitzum Sam, à chaque fois, c'est un autre. Il y a le or, si tu veux même regarder Bedakut, il y a le or Mitzum Sam comme il est chez l'élève, et après chez le maître. Et il y a le or Mitzum Tam comme il est chez l'élève et c'est encore pas le même. C'est à chaque fois des madrigaux différentes. D'accord? Là on te dit, donc Amshacha, on peut comprendre quelque chose qui est Nimshach. Donc, mais ça reste dans le même minyan. Chaque Kadosh Baruch Hu, on dit qu'il peut avoir, avec des Tzimtzumim, ça peut avoir une Amshacha de quelque chose qui n'a plus rien à voir. Ça, ok, on peut comprendre. La masculine, c'est pas une compréhension simple, d'accord? Mais c'est une compréhension. Hein? Il y a une masculine pour une chose qui n'a plus rien à voir avec on comprend que, en tout cas, l'intellect peut admettre que Akadosh Baruch Hu peut faire des tzimtzumim très différents des nôtres. On avait parlé dans les trois sortes de tzimtzumim, tzimtzum ak, tzimtzum be'orim-sof, tzimtzum am, ak et tzimtzum adikna. Bon. Mais en tout cas, il y a des tzimtzumim qui font que ça n'a plus rien à voir. D'accord? Maintenant, il y a un autre problème. Comment cette amshacha-là, elle peut être un avec Ensof? Ça, c'est un problème. Comment le Ensof il peut être un avec ça? Ça, c'est pas un problème. D'accord? Mais la question, c'est comment ça... Et on est obligé de dire que c'est des deux côtés.
on est obligé de dire que c'est Beyuchut, parce que s'il n'y a pas le Beyuchut des deux côtés, sauf ça manque dans Ardut Hashem. On est obligé de dire que la Ardut elle est des deux côtés. Et du côté de Or Ein Sof, que le Or Ein Sof il est un avec les Séphirot, et que les Séphirot, elles font un avec HaKadosh Baruch Hu. Sur ça, il dit, ça c'est, il faut être Mamin Be'emunah Shlema. C'est-à-dire ça c'est au-dessus de la compréhension. On va voir, c'est pas si Ça marche bien avec le Rambam qui dit que de l'échon al Kedia et Mouna, qu'au final il y a quand même une madriga dans Misat et Notolokut, il faut que ça reste une mitzvah, que c'est Malam Nasechel. Ça veut dire que au final c'est logique, puisque en Iglé on voit bien que sinon si on aurait pu comprendre la Hardout, il n'y aurait plus eu de mitzvah de Mouna Telokut. Il y en a vu un biur du Rabbi qui explique beaucoup plus haut que le Rambam, encore le lien des Mouna. On a vu le Adram de Tafshim Vav, là-bas, alors il explique très très haut le lien. L'écoute des Sphirot avant la Meshachar, il est le même après la Meshachar avec Absolute Moïse. Je n'ai pas compris. L'écoute des Sphirot avant la Meshachar. Qu'est-ce que ça veut le Yehoud des Mouna? Avant qu'il y ait Mamshir ou Netzal. Avant c'est une là. Les Sphirot elles sont là-bas d'une façon unifiée avec le Kadosh Baruch Hu. D'accord, excusez-moi. Après, une fois qu'il a fait la Meshachar, il est Netzal. Le Yehoud. Tu parlais de quoi? De Sphirot Agnuzot? Tu parlais de quoi tu veux parler? Des Sphirot avant qu'elles soient Mamshir et Netzal, avant qu'ils se développent. C'est des façons encore plus hautes là-bas. Mais il y a un Yehoud là-bas aussi. Ouais. Et donc c'est pas le même Yehoud, c'est la question que je vais te poser, c'est pas le même Yehoud. Non. D'accord. Non. Donc il y a quand même une nuance. Ça c'est dans Atzilut qu'on parle ici. Non, pas dans le Et il y a quand c'est au-delà d'Atzilut, c'est encore plus haut. Le Yehoud est beaucoup plus fort. Ouais. D'accord. Ouais. La reine, et c'est la raison pour laquelle, sur quoi il dit la reine? On vient de dire que Kadosh Baruch Hu, il est il est élevé d'une élévation infinie par rapport aux Séphirot. La façon comment il s'unifie, son unification avec laquelle il s'unifie avec ses midot, qu'il a fait émaner de lui, Gamken, hein? Mais oui, mais Ito de lui, Gamken et Nobiprinata Saga, c'est aussi pas dans une façon de compréhension. C'est-à-dire quoi? C'est encore un bio. C'est-à-dire comme ça. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il est complètement au-delà de tous les Yanim, en particulier il est complètement au-delà de Chokhmah, alors on ne peut pas demander la question, c'est plus que Kol Yachol, on ne peut pas demander la question comment Akadosh Baruch Hu il peut s'unifier avec les Séphirot. Tu ne peux pas demander la question. Pourquoi? Quand est-ce que tu peux demander une question? On avait déjà dit. Demander une question sur quelque chose qui est sirli. Mais sur quelque chose qui n'est pas sirli, tu ne peux pas demander de question. C'est-à-dire, on avait déjà vu ça. C'est que là, c'est pas qu'il y a une question, on cherche des réponses. La question, elle ne commence même pas. Donc tu ne peux pas demander la question comment Akadosh Baruch Hu il s'unifie avec ses Séphirot. Mais tu dis, Akadosh Baruch Hu, il n'a rien avec la notion de Chokhmah. Comme il n'a rien avec la notion de Chokhmah, ça commence par la question. Toi, tu veux comprendre comment c'est possible? C'est au-delà de la compréhension. Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a rien avec la Chokhmah. Vous comprenez le Lachen? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Lachen. Étonné qu'Akadosh Baruch Hu il est complètement au-delà du Nyan de Chokhmah, la façon comment il s'unifie, c'est aussi pas Bedeger d'Arasaga. Et ça, c'est une explication. C'est normal de ne pas comprendre. C'est normal de ne pas comprendre. C'est bon, qu'est-ce qu'on fait là? C'est bien ça. On détruit toute connaissance Pas possible. culpabiliser, C'est c'est normal de ça. ne pas comprendre. Et là, il dit Shehetzil Mimenu. Comment il s'unifie avec ses midot qu'il a fait émaner de lui. Gamken et Nobiprinata Saga. Ça aussi, c'est pas compréhensible. De la même façon que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Begeder Saga. De la même façon, la façon comment il s'unifie avec les midot qu'il a fait émaner de lui, ça aussi, c'est pas Begeder Saga. Là, c'est pour qu'on puisse comprendre et mitzachet bain comment Dieu s'unifie avec les attributs. La reine nikreu amidotav shel Akadosh Baruch Hu.
Shehen Hasfirot Bezor HaKadosh Rasa de Memnuta. Il dit c'est la raison pour laquelle les midot s'appellent Rasa de Memnuta, le secret de la croyance. Shia Imuna Shel Malame HaSechel, qui est la croyance en Dieu, qui est la croyance qui est au-delà du Sechel. Donc, là c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce qu'il dit? C'est bizarre, ça. Il dit que les Sphirot, elles s'appellent Rasa de Memnuta. Pourquoi? Étant donné qu'on ne peut pas comprendre comment les Sphirot, elles s'unifient avec Dieu. Donc il avait dit, il faut croire Bemuna Shlema. Et c'est pour ça que les Sphirot, elles s'appellent Rasa de Memnuta. Encore une fois. Pas parce qu'on comprend pas. Pas parce qu'on ne comprend pas que la chose, elle doit porter le nom, elle doit s'appeler comme ça. Hein. D'accord, Le nom, ça représente le tochen de la chose. D'accord? Le nom, on a appris dans Sharaï, surtout on apprend Sharaï Kuzaïmona. Le nom, ça doit représenter le tochen de la chose. Là, tu me dis comme ça, tu me dis, comme les sphirotes, on ne comprend pas comment elles peuvent s'unifier avec Ensof, avec Dieu. Donc il faut croire. Pour ça, elle s'appelle Rasa de Memnuta. Et alors, parce que toi, tu ne comprends pas, ça doit porter ce nom-là, c'est premièrement. C'est-à-dire, deuxièmement, parce que nous, les créatures, on ne comprend pas, ça va porter ce nom-là. On a dit que le nom, ça doit représenter le tochen de la chose. D'accord? Rasa, c'est très fort. Rasa, c'est un secret. Un secret, quelque Oui. chose de caché. Oui. Oui. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il y a union. Comment ça se passe? On nous déclare qu'on ne comprend pas. Oui. D'accord, Mais la question, c'est pourquoi ça porte ce nom-là? Non. Tu dis, les séphirotes, elles s'appellent par le nom de Rasa de Memnuta. C'est bien. Que tu me dises, on ne comprend pas, d'accord, mais tu me dises, pour ça, les séphirotes, elles s'appellent Rasa de Memnuta. Pourquoi tu vas donner un nom à quelque chose On ne voit pas que du contenu. Pour définir, on définit que ça ne se comprend pas, mais ça s'unit. C'est comme ça que je peux avoir une définition. Mais ce que tu comprends pas, c'est un détail que tu comprends pas. Tu comprends pas comment elles s'unifient avec Dieu. Un détail important. Oui, mais pour ça, tu vas appeler tout leur tochen, tu l'appelles ça c'est une Rasa de Memnuta. attestation, ça. Ouais. Pourquoi tu les appelles ça Rasa de Memnuta? D'accord? Alors, plusieurs choses ici. D'abord dans le mot. L'orignal, c'est que malgré que ça soit qu'il s'agit d'un pluriel, ça ne remet pas en plus dans le Hachem, au contraire. C'est pas juste un Yann Stadi. Ouais. Alors plus que ça, c'est vrai. C'est pas une Yann Stadi, et c'est plus que ça, on va voir que ça c'est tout leur tochen. C'est quoi? Vous voyez, il rajoute ici des mots, il dit. Du côté d'Akadosh Baruch Hu, on a dit c'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème? Parce qu'étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il est le Malam Geder Hasaga, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de la compréhension, il n'y a pas de question. Pourquoi il n'y a pas de question? On avait dit déjà. Quand est-ce que tu peux poser une question sur quelque chose qui est sirli? Quelque chose qui n'est pas sirli, ça commence même pas la question là-bas. C'est pas sirli bichlal. D'accord? Donc du côté d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème. Mais il nous dit, mais en vérité, les midot, shehetzil mimenu. C'est quoi shehetzil mimenu? C'est-à-dire, ce inyan-là, que Akadosh Baruch Hu, il est le Malam Geder Hasaga, étant donné que les séphirot, c'est une prolongation, une amshacha, c'est une atzala de lui, ce inyan de le Malam Hasaga, c'est nirgage dans les séphirot. Que les séphirot aussi, elles sont le Malam Geder Hasaga. Comme les séphirot, elles sont etzil mimenu, elles sont le Malam Geder Hasaga, alors ça, c'est aussi le biur, comment les sphirotes, elles peuvent être unifiées avec Dieu. De la même façon que du côté d'Akadosh Baruch Hu, hein, c'est pas juste qu'il peut tout faire, c'est plus que ça. De la même façon que du côté d'Akadosh Baruch Hu, il est le Malam Geder Hasaga, d'accord? Et comme il est le Malam Geder Hasaga, quand tu demandes la question comment il peut s'unifier avec quelque chose de gvoul, je te réponds, la question elle commence même pas. Pourquoi la question ne commence même pas? Parce qu'il est le Malam Geder Hasaga. Maintenant, je te rajoute autre chose. Je te dis, tu sais, ce lien de le Malam Geder Hasaga, c'est Nimshar dans les sphirotes aussi. C'est que dans les sphirotes, comme c'est Etzil Mimenu, c'est une émanation de lui. Alors, dans les sphirotes, il y a aussi quelque chose qui est le Malam Geder Hasaga, qui est Nirgage dans les sphirotes. Donc c'est Rasa. Non, c'est ça qu'ils font, qui fait Nimshar. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle des sphirotes pareils, ça c'est aussi un bio quelque part.
C'est Raza de Memnota et c'est un bio, c'est-à-dire les sphirotes, étant donné qu'elles sont un peu comme un Kadosh Baruch, comme c'est Nimshar Venet Tzal de lui, alors elles ont aussi ce Geder de le Malam Geder Asaga, et aussi là-bas Milchatri, là ça commence pas la question. Le problème, alors ça veut dire comme ça, les sphirotes d'un côté, c'est très particulier les sphirotes, pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il est pas chut betachlit apshitut, il est le malade de tout et il est le Malam Geder Asaga. Les sphirotes, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que les sphirotes, nous on est habitué avec des sphirotes que Chochma c'est Chochma, Bina c'est Bina, Chesed c'est Chesed, Gvura c'est Gvura. Ça veut dire, les sphirotes elles ont un Geder. Elles ont un Geder, elles sont quelque chose. Chesed c'est Chesed, Gvura c'est Gvura. Il y a un Geder dans les sphirotes. Et là on te dit que en même temps qu'elles ont un Geder, en même temps que ça, étant donné que ce Geder, il est Nimshar Venet Tzal, il provient d'Akadosh Baruch Hu, qui est le Malam Geder Asaga, alors en même temps, les sphirotes, elles sont aussi le Malam Geder Asaga. C'est en même temps qu'elles sont un Geder spécial, en même temps, elles sont aussi le Malam Geder Asaga. Et ça, c'est une chose que nous, on ne peut pas comprendre. Pour ça s'appelle Raza de Memnota. Alors, je voudrais rajouter encore autre chose, très important. Il y a des endroits en face où on explique que quelle différence il y a entre Sechel et Emouna? Quand vous dites par exemple je comprends quelque chose, ou quand vous dites je crois, quelle est la différence? C'est limité. Ouais, d'où ça vient? C'est comme ça. Quand quelqu'un par exemple il a étudié des Sifrei Chakira, et il a appris des preuves qu'il y a Yesh Balabait le Birazou, il a étudié les Sfarim de Chakira, on t'explique que une chose ne peut pas se créer toute seule, tu vois bien qu'il y a un monde qui existe, tu vois bien qu'il y a un espace qui existe, tu vois bien qu'il y a le temps qui existe, tout ça, ça ne s'est pas fabriqué tout seul. Tu es bien obligé de dire qu'il y a un Boréolam, un créateur qui est au-delà de tout ça. Donc comment tu arrives à l'idée de Dieu? Tu arrives à l'idée de Dieu par un cheshbon à toi. C'est milmata lemala, du bas vers le haut, c'est-à-dire tu t'es cassé la tête, tu as réfléchi, tu as étudié des sfarim dans lesquels on amène des rayot, on amène des preuves, et tu arrives à la conclusion qu'il y a un Dieu qui existe. D'accord? Découverte. Ouais. Donc c'est limité parce que c'est proportionnel. L'intensité de connaissance, elle dépend de l'intensité de ta démonstration. Après, ça, ce style de Emouna, c'est pas une vraie Emouna, ça peut exister chez des goïms aussi. D'accord? Un goïm ici, il peut arriver enfin, il y a des goïms qui croient en Dieu, c'est comme ça qu'ils croient en Dieu. Après, il y a autre chose maintenant. La Emouna, c'est quoi? C'est qu'il y a un guilou, ça brille dans la neshama d'un juif, Akadosh Baruch Hu brille. Alors pourquoi un juif croit en Dieu? C'est pas parce qu'il a des preuves, c'est pas parce qu'il a des démonstrations, c'est pas parce qu'il a un cheshbon sikhli. Akadosh Baruch Hu brille en lui, pour ça c'est lui, c'est Vadaï. Petachlit Apshitut, c'est une évidence que Yesh Balabait le Birazou. D'accord? En d'autres termes, la différence c'est quoi? Un, c'est Milmata Lemala, quand c'est le Sechel, c'est par ton cheshbon, tu t'es cassé la tête, tu as réfléchi, tu as étudié. Et l'autre, c'est parce que la Neshama Elokut brille en toi. D'accord? On explique en Chassidut que de la même façon, il y a cette différence entre Emouna et Sechel. De la même façon dans les Hamshachot. Tu as des fois une Hamshacha d'un Makor, donc tu as quelque chose d'en haut qui descend en bas. Et quand ça descend en bas, ça devient autre chose. Qui provient d'un Makor. Mais ce qui est en bas, c'est pas le Inyan d'en haut, c'est que le Inyan d'en haut qui a été Nimshach en bas, ça donne quelque chose qui est en bas. Comme on dit par exemple, c'est marqué que chaque arbre, il a un malach qui est son shoresh. C'est marqué que chaque créature de ce monde-là, il a un mazal dans le lamot elionim. Alors les arbres, toutes les plantes, ils ont un mazal, ils ont un malach qui leur correspond. Ça veut dire que le malach, est-ce que ça veut dire que l'arbre c'est le malach qui s'est habillé? Non. Le malach, c'est le malach. L'arbre, c'est l'arbre. Il y a un cachet entre les deux, c'est que celui-là, il envoie une chayut à celui-là, mais c'est deux choses. D'accord? Ça, c'est une sorte de hamshacha. Et une deuxième sorte de hamshacha, c'est que le inyan d'en haut, il donne quelque chose d'en bas. Mais le Inyan d'en bas,
c'est pas quelque chose d'étranger de ce qu'il y a en haut. C'est comme regarder le Sechel. Regardez la différence entre Sechel et Emouna. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit Sechel, c'est toi qui t'es cassé la tête et tu as étudié les Sfarim, mais tu as réussi à avoir des rayot, des preuves qu'il y a un Dieu qui existe. Qu'est-ce qui brille dans ta tête? C'est pas Dieu qui brille dans ta tête, c'est des rayot. D'accord? Ce qui brille dans ta tête, c'est pas Dieu. Ce qui brille dans ta tête, c'est des rayot, c'est des preuves qu'il y a un Dieu qui existe. D'accord? Ça, c'est l'aïmouna chez Umot Haolam. L'aïmouna chez un juif, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui brille en toi et qui te donne une émouna béton. D'accord? Cette émouna béton, qu'est-ce que c'est donc? C'est Akadosh Baruch Hu qui brille en toi. Donc ça donne autre chose, mais cette autre chose, c'est Akadosh Baruch Hu qui brille en toi en vérité. C'est pas vraiment autre chose. À cause de ça, à cause de cette différence entre Sechel et Emouna, en Chassidut, on explique qu'il y a des Amshachot qui s'appellent Amshacha Sichlit. Il y a des Amshachot qu'on appelle Amshacha Bederech Emouna. Il y a par exemple dans l'écoute Torah, dans Parashat Vayetranan, là-bas il y a des madrigos qui s'appellent Amshacha, qui s'appellent Emouna. Emouna, ça veut dire quoi? C'est un yan d'en haut qui brille en bas, mais la chose qui est en bas, c'est quoi? C'est le yan d'en haut. Même si en bas ça a donné autre chose, je veux dire la émouna d'un juif c'est Dieu, c'est la émouna d'un juif. Mais en vérité c'est quoi profondément? C'est Akadosh Baruch Hu qui brille. D'accord? Il y a un lien. Hein? Il y a un lien entre les deux. Il y a une c'est pas que c'est un lien. Qu'est-ce qui fait qu'un juif croit? C'est parce que Dieu brille en lui. Il semble qu'il y ait de D'accord? cause à effet, quoi. Donc, la même chose aussi. Les sphirot, elles s'appellent émouna. C'est-à-dire quoi? Hein? C'est un yan. Akadosh Baruch Hu qui brille dans un yan de Sphirot. Mais le yan de Sphirot, c'est quoi? C'est toujours Akadosh Baruch Hu. On peut donner un autre exemple qui n'est pas tout à fait exact, mais une chose qu'on Rabbi donne pour autre chose. Imaginez un Rav, par exemple, qui va sur un... Quand vous allez lui poser une question sur un safek de Raïta, un safek de la Torah, il va être mahmir, il va être sévère. Quand vous allez lui poser la question sur un safek de Rabbanan, il va être mekil, il va être plus... vous allez lui poser la question sur un doute d'une mitzvah de la Torah, il va être plus sévère, comme la halakha nous le demande. Et quand vous allez lui poser une question sur un doute qui concerne une mitzvah des chachamim, il va être plus coulant. Parce que la halakha demande ça. Donc quelqu'un qui voit la chose, il pourrait dire, tiens, le Rav aujourd'hui il a été un peu cool. Là il m'a autorisé. En vérité, imaginez que ce Rav-là, c'est quelqu'un qui a une crainte de Dieu, il tremble. À chaque fois qu'on lui demande une question de halakha et qu'il doit faire un psak-din, qu'il doit trancher une halakha, au fond de lui, il tremble. Pourquoi il tremble? Parce qu'il a peur que Dieu préserve de faire un psak-din, de prendre une décision halakhique qui n'est pas juste, et de faire une avéra à un juif. Donc, imaginez qu'on va lui poser une question de halakha sur un doute qui concerne une mitzvah de la Torah, il va être sévère. Et quand il va être sévère, il tremble de toute sa neshama et il fait un psak-din, il prend une décision à la règle, il dit c'est interdit. En vérité, quand vous lui posez une question sur un doute concernant une mitzvah de Rabbanan, une mitzvah de Chachamim, et que là-bas il va être mekil, il va autoriser, avec le même tremblement, parce que c'est l'halakha qui dit qu'il faut être mekil dans ce cas-là. C'est pas que lui il a inventé. Le même tremblement avec lequel il tranche qu'ici c'est interdit, avec le même tremblement à l'intérieur de lui, il va trancher que là c'est permis. Quelqu'un qui voit la chose superficiellement, il dit ah, là il a été mekil, là il a été sévère, et là il a été cool. On dit mais en vérité, dans lui-même, à chaque fois c'est la même crainte de Dieu. C'est la même crainte d'Akadosh Baruch Hu qui s'est exprimée. C'est vrai qu'il s'est exprimé une fois dans la Kula, une fois dans la Khumra, une fois dans la permission, une fois dans l'interdiction, mais c'est le même tremblement. De la même façon, une amshacha b'derech emuna, ça veut dire que les sphirot en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire que les sphirot c'est chadim Akadosh Baruch Hu, ça c'est emuna. Ça veut dire quoi c'est emuna? C'est une amshacha d'Akadosh Baruch Hu, on a dit c'est nimshar v'ne'etzal, mais c'est toujours le même Akadosh Baruch Hu qui est nimshar dans les sphirot. C'est pour ça que ça s'appelle emuna, et c'est leur nom. Leur tochen c'est emuna. Ça veut dire que c'est un yan d'en haut qui brille dans des gdarim de sphirot, mais en réalité c'est le même Oren Sof qui brille dans les gdarim des sphirot. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme de Or David de Maroc? Comment? C'est comme du Or David de Maroc. On va parler le période d'après, on va parler. Le période d'après. Il y a par exemple dans le terme etc. là-bas c'est le Marseille qui explique un passage, c'est marqué Machon le Shiftecha Pa'alta Hashem. Il explique comme ça que Machon le Shiftecha
l'endroit où tu es assis, c'est les sphirotes. Il explique comment c'est possible des sphirotes qui contiennent Or Ein Sof. Il dit parce que Pa'alta Hashem, c'est une Poula d'Hashem, c'est quelque chose que c'est Hashem qui a fait ça. Alors c'est pour ça que les sphirotes elles sont un avec Akadosh Baruch Hu. Donc à la fin ça reste que, même si on dit que c'est B'derech Emuna, c'est aussi un bio. Alors, ça va? Concrètement, comment tu peux concilier la notion de Mida dans Chesed par exemple avec la notion de Elokut à l'infini? Comment concrètement ça se matérialise? Alors, ça, alors peut-être tu vas mieux. Alors, je voudrais reprendre maintenant le Hemshech depuis Perekhet. Vous vous rappelez, on avait demandé comment il avait commencé dans Perekhet. Perekhet, il avait commencé le biur en disant comme ça que comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu, même s'il y a la notion de Chochma, de Chesed, de Bina, etc., quand même, c'est pas chute B'tachlit Apshitut. Il a dit, comme le Rambam a écrit, que Davar Ze on ne peut pas comprendre cette chose-là. Et après, il est rentré dans un grand bio pour expliquer pourquoi on ne peut pas comprendre. Comment il a commencé le bio? Il a commencé le bio en disant, il a commencé l'explication en disant, parce que l'homme, il se représente les choses, comment elles sont chez lui. Mais Akadosh Baruch Hu, il est complètement au-delà du Nyan de Chochma. On avait déjà demandé plein de fois là, c'est bizarre, il commence avec une chose, il termine avec une autre chose. C'est-à-dire, quand tu as commencé en disant, l'homme se représente les choses comme ils sont chez lui, comment il fallait dire, chez nous, nos midot, avec nous-mêmes ça fait 2, mais chez Akadosh Baruch Hu, ça fait 1%, on ne peut pas comprendre. D'accord? C'est ça qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Akadosh Baruch Hu, il est complètement au-delà du Nyan de Chochma. On avait demandé qu'est-ce que ça vient faire. Alors maintenant on peut terminer la boucle. C'est-à-dire comme ça. Une fois qu'il nous a expliqué que Akadosh Baruch Hu, il est complètement au-delà de Chochma, au point qu'il n'a rien à voir avec Chochma, et que les midot, les attributs, que les sphirotes, elles proviennent de lui dans une façon de Nimshach Veneetzal. Ça provient de lui. Et là il aurait dit encore chez Nimshachu chez Netzlu Meito. Ça a été Neetzal de lui. Alors, on comprend ce qu'il veut dire. Que dans les sphirotes aussi, il y a un yan qui est le malamigidré à Sechel aussi. Et c'est ça qu'il voulait dire. L'homme se représente les choses comme c'est chez lui, ça veut dire quoi? Dans Perekhet. Chez un homme, Chochma c'est Chochma, et Chesed c'est Chesed. Et c'est stop. Mais une Chochma ou un Chesed, tels qu'ils sont chez Akadosh Baruch Hu, étant donné que lui il est le Malamegader Chochma et qu'il n'a rien à voir avec Chochma, à cause de ça, quand c'est Nimshar Veneetzal de lui des Séphirot, les Séphirot elles sont aussi dans une façon que c'est le Malamegader Chochma. Donc c'est ça qui te dit qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que, pourquoi on ne peut pas comprendre? Parce que chez nous, on se représente les choses comment c'est chez nous. Et comment c'est chez nous? Chesed c'est Chesed, Gvura c'est Gvura, Bina c'est Bina. Tel que c'est chez Akadosh Baruch Hu, c'est tout à fait différent. Pourquoi? Parce que comme lui, il est le malade, il est au-delà de Chochma, et que les Séphirot, elles proviennent de lui, Nimshach Veneetzal, c'est une suite, c'est une Amshacha. Donc le lien de le Malamina Chochma, ça se ressent aussi dans les Séphirot. Et ça, on ne peut pas comprendre. Les Séphirot qui sont en même temps Chesed, et en même temps le Malamina Chochma, ça veut dire, ça c'est une chose que nous, on ne peut pas comprendre. Et ça s'appelle Raza de Memnuta. Mais ce Raza de Memnuta, il nous fait comprendre pourquoi on ne peut pas comprendre, d'accord? Donc en même temps c'est Raza de Memnuta, mais en même temps il explique qu'on ne peut pas vraiment comprendre. On ne peut pas dire plus simplement que chez l'homme, Chochma et Chesed, c'est Gvoul, et chez Akadosh Baruch Hu, Chochma et Chesed dans les Sphirot, c'est Gvoul. C'est Gvoul puisque c'est un aspect du... Et non, c'est Gvoul, c'est pas Gvoul. Pourtant c'est quand même... Chesed, c'est quand même Chesed. Chesed c'est Gvoul quand même, parce que même du passé par des Timsumim ensuite pour que la Mshachra descende. Ouais, mais il faut bien comprendre quand on dit c'est Blikvoul. C'est quand même, il y a quand même un gader de Chochma, il y a quand même un gader de Chesed. Donc il y a un aspect Blikvoul. Il y a un aspect Gvoul et un aspect Blikvoul. Si on avait retenu cet aspect-là, on ne peut pas comprendre. Ok, ça revient ça. C'est ça qu'il te dit. Non, c'est pas exactement aussi. Mais c'est un peu nuancé ce qu'il dit. C'est très nuancé. Il ne parle pas de Blikvoul, il ne parle pas de Sphirot, il y a un aspect Blikvoul. Il te dit que c'est des Sphirot qui font un avec Or Ein Sof. C'est ça. Donc d'un côté, elles ont un Gvoul, Chesed c'est Chesed et Gvura c'est Gvura.
Mais comme elles sont nimshar venet sal meito, et dans une façon de emuna, ça veut dire quoi emuna? Emuna, ça veut dire que le inyan qui a en haut, Il est descendu en fait aussi. il y a des choses comme ça, c'est comme je vous dis par exemple la manne par exemple, d'accord? La manne c'était, ça avait un aspect matériel, en même temps c'est marqué dans le Zohar que c'était des Orot d'Akadosh Baruch Hu, qui avait pris forme, si on peut dire, dans un lien matériel. Et c'est pour ça que la manne c'était complètement miraculeux. Donc, si je reprends le malach et l'arbre c'est un arbre, le malach c'est un malach, et ce qu'il y a en bas c'est deux choses, ce qu'il y a en haut, ce qu'il y a en bas c'est deux choses. La manne par exemple, c'est comment? C'est le inyan d'en haut qui descend dans les gdarim d'en bas. Là aussi, les sphires, ça c'est inyan de Emouna, c'est l'amshacha d'en haut qui descend dans les gdarim du bas. Les séphirot, c'est quoi? C'est inyan d'en haut c'est inyan de Or Ein Sof qui descend dans des gdarim. Mais ça, en même temps que ça descend dans des gdarim, ça reste inyan de Or Ein Sof. Quand on parle de Sphirot, est-ce qu'on parle du tzad or ou du tzad kelim? Est-ce qu'on peut dire que les kelim n'ont pas subi de Tzimtzum? Il y a de Tzimtzum sur les kelim. Pas celui de Tzimtzum, pour. C'est-à-dire les kelim, quand tout ce périple là, ça parle sur le or, quand on est Nimshar Venet Tzad. Ça parle du or de Chesed, du or de Gvura, ou ça parle sur les deux, sur les deux. Sur les deux? Ouais, sur les deux. Il y a des différences, mais sur les deux globalement. Parce que est-ce que les kelim de Hatzilut aussi on dit qu'il y a eu Tzimtzum sur ça? Ouais. Ouais. Alors, il C'est explique. c'est la époque Comment? des Kélim, la époque des Kélim quand même. C'est... Ouais. Sauf il est dedans quand même dans les Kélim. Parce que dans la Haga, il dit que le Tzimtzum. Dans la Haga, il parle du or. Jusqu'à qu'il vienne s'habiller dans le kelim. Dans la Haga, il parle autre chose. La Haga, c'est autre chose que ce qu'il parle dans la Haga, il parle autre chose. Dans la Haga, il dit seulement une fois qu'il y a eu le Tzimtzum, c'est seulement là qu'on peut dire que Iu vegarmo ichad. D'accord? Que Dieu avec ses attributs, ça fait un. Au-delà du Tzimtzum, on ne peut pas le dire. D'accord? Alors, il explique pourquoi on ne peut pas comprendre. On a compris, on a admis qu'on ne peut pas comprendre. Mais quelle serait l'explication alors? Si on ne peut pas comprendre. Une explication, il faut donner une thèse. Non, mais quand tu expliques qu'on ne peut pas comprendre, ça c'est aussi une Il dit on question. comprend, mais d'un côté à la fin, il va donner un exemple pour qu'on comprenne. Dans le pari d'après? Ouais, c'est bizarre quand même qu'il donne un machal. Ça, je On comprends. va voir, le machin, il est limité, le machin. Non, mais il est limité, d'accord, mais c'est quand même Il faut étonnant. qu'il s'explique. On a l'impression qu'on ne peut pas comprendre, c'est limité, on ne peut pas vraiment comprendre. Ouais. Et là, il t'introduit. Non, le machin, il est limité, le machin, il est limité. Il donne un peu une perception. On ne va pas comprendre. Quelle Moi, je veux dire, là vraiment. C'est un autre bio, vous dire qu'il est dans la. Non, il parle d'autre chose, c'est pas que c'est un autre bio, il parle d'autre chose. Dans la Gaïa, il dit simplement que toute cette histoire qui veut dire que Dieu avec ses attributs ça fait un, c'est seulement après le Tzimtzum. Par contre, Akadosh Baruch Hu, tel qu'il est au-delà du Tzimtzum, là-bas on ne peut pas dire qu'il est un avec les attributs du tout. Mais j'avais compris que le Tzimtzum c'était que sur le Horonsof et qu'après il y avait Réchimot, et ça c'est le chirurgie des Kélim. Donc le Tzimtzum il n'avait pas été. Il n'avait pas été négat sur le chirurgie des Kélim et par conséquent sur les Kélim. Mais les Kélim, c'est marqué que dans les Kitvarizal, c'est marqué que la Gvul Anim Samemenu Trila, c'est les Kélim d'Atzilut. Le premier Gvul qui vient du Tzimtzum, ça c'est les Kélim d'Atzilut, c'est sur les Sphirot on a dit. J'ai pas compris. Les Kélim, ça provient du Tzimtzum, bien sûr. Mais c'est le chirurgie des Kélim, c'est bien Réchimot, oui. Oui. Et est-ce que le Tzimtzum a touché, enfin, a été négat sur Réchimot? Oui. Ah oui, aussi. Le tout est passé par le Tzimtzum. Tout est une totsa du Tzimtzum. Après, il y a des différentes façons comment c'est passé. Mais j'ai compris que le Réchimot ne pouvait pas s'exprimer tant que le Or Ein Sof était des Gilouï. Le fait qu'il y ait Tzimtzum, c'est une conséquence. Mais c'est pas direct, oui. Ça veut dire qu'il n'est pas nogué directement. Il y a différentes façons comment le Tzimtzum il a été poël sur ça et comment il a été poël sur ça. Même l'Or Ein Sof chez l'Ifnei Tzimtzum aussi, c'est Nagad Voa Tzimtzum. C'est marqué. La différence, c'est quoi? Le Or Hakav, par exemple, le Tzimtzum, il a fait en lui, c'est devenu un Or limité. Le Or Ein Sof, qu'est-ce que le Tzimtzum, il a fait dedans? Pas qu'il est limité, mais qu'il est Belem. Si les Belem, c'est que Nagad Voa Tzimtzum. Ah oui, mais sur le Kélim. Alors, c'est encore une autre poula. Mais c'est aussi c'est une poula du Tzimtzum.
C'est à peu près compréhensible. Non, c'est des choses un peu... Donc finalement, qu'est-ce qu'on reste? On reste que quand les séphirotes, elles s'appellent Raza de Memnuta, c'est vraiment leur Tochem. Pourquoi c'est vraiment leur Tochem? On a posé alors la question, comment tu peux donner un nom qui c'est pas un détail, ça c'est leur Tochem. On avait dit qu'est-ce que ça veut dire Raza de Memnuta, qu'est-ce que ça veut dire Emuna, on l'avait dit tout à l'heure. Emuna, ça veut dire une Amshacha. On avait dit il y avait deux sortes d'Amshacha. Il y a une Amshacha qu'on pourrait appeler Sirlit, c'est qu'il y a une chose en haut, il y a une chose en bas, l'un émane de l'autre. Le contenu. Après, on a dit une autre chose. Il y a des fois une autre sorte d'Amshacha, c'est que la chose d'en haut, elle descend en bas, comme l'aïmouna d'un juif. D'où ça vient l'aïmouna d'un juif? Parce que Or Ein Sof brille dans lui. Ça, c'est une Amshacha qui s'appelle, dans une façon de Emouna, c'est la chose d'en haut qui descend dans des Gdarim du bas. Mais même quand elle est en bas, qu'est-ce que c'est? C'est le haut qui est descendu dans des Gdarim du bas. C'est pas autre chose. On avait dit les Sphirot, c'est Emouna. C'est quoi, c'est Emouna? C'est rien de Or Ein Sof qui est descendu dans des Gdarim, mais ça reste Or Ein Sof profondément. Donc des sphirotes pareilles, ça, donc on comprend bien l'enchaînement des prakim. Le Père Ekret, il avait dit, et on peut rajouter encore une autre chose, il avait dit Moshe Katav à Rambam. Maintenant, quand tu dis que Moshe Katav, c'est pour amener ou une preuve. Quand tu dis quelque chose, après tu dis, et comme il a écrit un tel, c'est où tu veux amener une preuve, où tu veux amener une explication. D'accord? Donc là-bas, c'est curieux. Il commence à dire que comment Akadosh Baruch Hu, avec ses attributs, comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, ce soit Ardut Apshuta. Il dit, ou Kmosh Katav Rambam, que cette chose-là, on ne peut pas comprendre. C'est curieux. Il est comme le Rambam explique, ça peut pas, on ne peut pas le comprendre. En disant ça, c'est une explication. En me disant que c'est au-dessus de la compréhension, alors ça même c'est un bio. Pour ça qu'il dit Ukmosh Katav Rambam, vous regarderez dans en bas de Péricré, en bas de la page. Ça même c'est une explication en disant qu'on peut pas, que c'est au-dessus de la compréhension. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, au-delà de la compréhension, les séphirotes qui émanent de lui, comme c'est Nimshar Venetzal, c'est au-dessus de la compréhension. Elle s'appelle Emouna. C'est pour ça que ça fait un avec lui. Là, on a le problème de l'envers. Comment les sphirotes font avec lui? Parce que Akadosh Baruch Hu passe avec les sphirotes, d'accord, c'est normal. On n'a pas besoin de. C'est à l'envers. Alors, à l'envers, parce que c'est Nimshar Venetzal. Comme les séphirotes, c'est une Amshacha de Akadosh Baruch Hu qui est le Mala Min HaSechel. Alors, ce lien de le Mala Min HaSechel, ça se retrouve dans les sphirotes. Et donc, elles peuvent fonctionner avec lui. Oui, c'est-à-dire que les sphirotes, elles sont. Et en même temps, elles sont un Geder, et en même temps, c'est le Mala Min HaSechel. Et ça, on n'a pas chez nous, parce que chez nous, c'est Sikhli. Chesed, c'est Chesed. Quand c'est descendu chez nous, quand il y a une Amshacha du Nefesh qui devient Chesed, c'est Chesed. C'est pas Nefesh. C'est lié avec le Nefesh, mais c'est Sechel. Une Amshacha du Nefesh qui s'appelle Chokhma, c'est Chokhma. Une Amshacha du Sechel qui est une Amshacha du Nefesh, un dévoilement de la Neshama qui s'appelle Bina, c'est Bina. Et dans Ratzon aussi, tu peux parler comme ça? Ouais. Atayat Nefesh. Bon. Mais c'est. Alors que chez Akadosh Baruch Hu, quand ça descend, c'est bien de Emouna. C'est quoi c'est Emouna? C'est Bligeder. Ça descend dans un Geder, et en même temps, c'est bien de Bligeder qui descend dans un Geder. Parce qu'il est Bligeder lui-même, donc il descend du milieu. Ouais. Bon, ça s'appelle Emouna. C'est une chose que. On va